Bienvenue sur Comprendre l'électronique. Dans cette vidéo, nous allons voir le fonctionnement de la porte logique et. Ce type de porte est utilisé dans un grand nombre de circuits électroniques. Nous verrons également comment on peut réaliser cette porte logique avec des composants électroniques. On représente la porte logique E par ce symbole en version européenne et par celui-ci en version américaine. La porte E a deux entrées et une sortie. On nomme généralement les entrées A et B, et la sortie S ou O pour output en anglais. On peut mettre les entrées à deux états, soit à l'état vrai, soit à l'état faux. Sur la sortie, on trouve le résultat de l'opération E, effectuée entre l'état sur l'entrée A et l'état sur l'entrée B. On représente cette opération par un point médian en logique booléenne. Certains langages de programmation, tels que le C et le C++, utilisent l'esperluette, autrement nommé le E commercial, pour représenter cette opération. L'opération E donne comme résultat vrai uniquement quand A et B sont vrais. Quand au moins un des paramètres A ou B est faux, l'opération E donne comme résultat faux. Donc quand A et B sont faux, S est faux. Quand A est faux et B est vrai, S est faux. Quand A est vrai et B est faux, S est faux. Et quand A est vrai et B est vrai, S est vrai. On regroupe l'ensemble des cas possibles dans un tableau que l'on appelle table de vérité. Sur chaque ligne du tableau, on a des valeurs différentes pour les entrées A et B, et on a le résultat de l'opération E avec ces valeurs sur la sortie. Faux et faux donne faux, faux et vrai donne faux, vrai et faux donne faux, et vrai donne vrai. Maintenant que nous avons compris comment fonctionne la porte E, illustrons son utilité par un exemple. On peut imaginer l'utilisation de ce type de porte logique dans l'ordinateur de bord d'une voiture. Par exemple, pour démarrer le moteur du véhicule, il faut que la clé soit présente dans l'habitacle et que le bouton démarrer soit pressé. La porte E va permettre de vérifier que ces deux conditions sont vraies avant de démarrer le moteur. On met sur l'entrée A l'affirmation « le bouton démarrer est pressé » et sur l'entrée B l'affirmation « la clé est dans l'habitacle ». Sur la sortie S, on met l'affirmation « il faut démarrer le moteur ». Si l'on n'a pas de clé et que l'on n'appuie pas sur le bouton démarrer, il ne faut pas démarrer le moteur. Si on a la clé mais qu'on n'appuie pas sur le bouton démarrer, on ne démarre pas le moteur. Si on appuie sur le bouton démarrer mais qu'il n'y a pas de clé, on ne démarre pas le moteur. Si on appuie sur le bouton démarrer et que la clé est dans l'habitacle, il faut démarrer le moteur. Nous allons maintenant réaliser cette porte logique avec des composants électroniques. En électronique logique, on représente les états vrai et faux par 1 et 0. Faux est représenté par 0 et vrai par 1. Pour réaliser cette porte avec des composants électroniques, nous allons représenter les deux états logiques faux 0 et vrai 1 par des niveaux de tension électrique. Généralement, on représente faux 0 par 0 volts et vrai 1 par 5 volts. On va faire le schéma électrique de la porte E. Ici, on a les deux entrées A et B et la sortie S. Les deux entrées vont être mises soit à 0 volts, soit à 5 volts. On doit faire en sorte que la sortie soit connectée au 5 volts ou au 0 volts, en fonction des tensions sur les entrées. On commence par relier la sortie à la masse au 0 volts via une résistance de pull-down. On ajoute deux transistors. On connecte le drain du premier transistor au 5 volts et la source du second transistor à la sortie S. On relie la source du premier transistor au drain du second et on relie le tout à la masse via une résistance de pull-down.
Puis on connecte l'entrée A à la grille du premier transistor et l'entrée B à la grille du second transistor. Voilà, on a maintenant une porte E. Quand A et B sont au 0 V, les deux transistors sont bloqués, la sortie reste au 0 V. Quand A est au 5 V et B au 0 V, le premier transistor est passant, il apporte le 5 V au drain du second transistor. Le second transistor est bloqué, il n'apporte pas le 5 V sur la sortie, qui reste donc à 0 V. Quand A est à 0 V et B au 5 V, le premier transistor est bloqué, il n'apporte donc pas le 5 V au drain du second transistor. Le second transistor est passant, mais comme son drain est au 0 V, la sortie est toujours connectée au 0 V. Quand A et B sont au 5 V, les deux transistors sont passants, ils apportent le 5 V sur la sortie. On a donc bien implémenté le fonctionnement d'une porte logique E avec deux transistors et deux résistances. Si on reprend l'exemple de la voiture, on relie le bouton démarrer à l'entrée A. Le bouton est à 0 V quand il n'est pas pressé, et il est à 5 V quand il l'est. On relie le capteur de présence de la clé à l'entrée B. Le capteur met sur sa sortie 0 V quand il ne détecte pas la clé, et 5 V quand il la détecte. On relie la sortie S au démarreur moteur. Le démarreur moteur ne s'active que lorsque son entrée est au 5 V. Le moteur ne démarre donc que lorsque le bouton démarrer est pressé et que la clé est présente. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à mettre un j'aime et à vous abonner.